Hey, on se retrouve dans ma nouvelle et première vidéo qui va parler du coloriage sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui donc je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai finis pour le mois de mai et je vais vous montrer aussi tous les coloriages que j'ai prévu de faire pour le mois de juin. C'est parti! Je vais vous faire une petite précision pour vous remettre bien dans le contexte. Chaque mois je demande à un membre de ma famille ou à quelqu'un de me choisir tous les coloriages qu'il veut que je colorise. Comme ça me motive à colorier le maximum de dessins. Voilà, donc pour le mois de mai, c'est mon copain qui me les a choisis et j'ai expérimenté de petites choses. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai essayé de faire un assez joli décor. C'est parti, on va commencer par celui-là. Ça c'est le livre que j'ai depuis hyper longtemps, donc on va commencer tout de suite. J'ai d'abord réalisé celui-ci qui est axé expérimental. C'est pas du tout mon préféré. De base, le dessin me plaisait pas du tout. Enfin, pas du tout. Genre, c'était bof. Sinon, je trouve que je l'ai quand même assez bien colorié, mais j'ai essayé de mettre des paillettes. Je pense que voilà, ça se voit assez bien à la caméra. Euh, Vous savez, c'est de la colle à paillettes. Et ça a gondolé toute ma page. Vraiment, toute ma page est gondolée. D'ailleurs, ça se voit. Bref, c'est un peu une catastrophe. En soi, c'est assez bien colorié. Enfin, moi, je suis assez contente quand même du coloriage, mais vraiment, le résultat ne me plaît pas forcément. Et le deuxième coloriage, donc ça, c'est le dernier du coup que j'ai fini pour ce mois-ci. C'est celui-là et celui-là, j'en suis très fière. Enfin, en fait, je le trouve vraiment magnifique. Je trouve que j'ai vraiment bien choisi les couleurs. J'ai tout. Bah, déjà, moi, il faut savoir, je suis un peu. Je crois qu'on dit une pionnière dans le coloriage, c'est-à-dire que vous me verrez jamais colorier par exemple Rebelle avec une robe rose parce qu'elle n'a pas de robe rose tout simplement. Donc moi je colorie vraiment comme c'est à l'origine. Donc tout ça c'est de l'original on va dire et tout ce qui est autour c'est inventé par moi. Et voilà, j'en suis assez fière, je trouve qu'il rend extrêmement bien. Moi je ne fais pratiquement jamais les fonds. Je trouve ça moche et extrêmement inutile. Je le fais uniquement si dans ma tête je vois un intérêt particulier. Ici, si je faisais un fond, ça serait ultra moche, sachant en plus qu'il y a des petits traits, donc ça serait chaud aussi de faire un fond. Et surtout, je n'aime pas du tout, vous savez, les personnes qui mettent du gesso, donc qui effacent tous les traits pour recolorier au-dessus, hein. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de filles sur Instagram ou sur YouTube qui n'auraient tout simplement pas colorié ça et qui l'auraient recouvert d'un fond. Enfin, vous savez, genre, ils ignorent tous les petits détails. Je trouve ça stupide. Du coup, autant prendre un coloriage directement tout blanc, vous savez, pour les gamins sur Internet et pas colorier tous les détails, hein. Mais bon, ça, ce n'est que mon avis. Mais bon, moi, je préfère vraiment faire comme ce que l'artiste a décidé de nous montrer. Du coup, voilà pour le deuxième coloriage. Ensuite, on continue avec celui-là. Celui-là, j'adore. J'en ai deux déjà que j'en ai fait, dont un qui est juste sublime. Alors là, du coup, ça a été un coloriage assez expérimental parce que pour la première fois de ma vie, j'ai fait un fond. D'ailleurs, il s'est collé. Bon, c'est pas du tout une réussite. Oh mon dieu, il était du papier. Et le voilà. Donc, en soi, il est pas si moche. Et franchement, il est très joli. Bon, là, il y a un petit trou, hein. Hop, faut que je tourne bien le papier, mais bon, il y a des petits trous un peu partout et franchement, il est pas. Ouh là là, bah super, j'ai décollé l'autre page. Il est pas parfait. Clairement, il est pas parfait. Sachant en plus que de base, comme là on peut voir, il y a un petit trait noir de base, il y a des traits noirs comme ça qui signifient un peu la lumière, comme s'il y avait des spots. J'ai tenté, hein. J'ai tenté de faire comme ce que j'avais dans ma tête. J'ai raté. J'ai raté, du coup, j'ai essayé de repasser autour des petites gouttelettes, autour de machin pour refaire un petit fond noir. Mais en soi, vu comment c'était mal parti, et ben, je le trouve quand même assez bien réussi ce coloriage parce que vraiment, c'était vraiment très mal parti. Et au final, je l'aime assez bien. Bon là, j'ai fait du café parce que je savais pas. Enfin, je crois qu'il avait du thé, mais bon, dessiner du thé, voilà. Donc voilà, et j'espère qu'il vous plaît. Il m'a pris beaucoup de temps. Enfin, c'est surtout le fond. Bon, j'ai essayé de faire un truc, ça m'a pas forcément hyper bien réussi. Euh, voilà, mais j'en suis quand même fière, hein. J'ai trouvé ça quand même pas mal. Bon, ça, du coup, j'ai essayé de recoller parce qu'évidemment la page s'était cassée. Et derrière, on peut voir qu'il y a des petites traces de peinture noire. Là, évidemment, des peintures noires. Et bon, bref. J'ai fait de mon mieux. Je vais essayer de vous montrer un peu de plus près. Voilà, moi, c'est comme ça que les coloriages me plaisent quand je fais des mélanges de couleurs. Voilà pour le troisième coloriage du mois de mai.
Donc déjà, vous pouvez voir que 2 sur 3 c'était des collages de La Belle et la Bête. On continue. Dans celui-là, c'est un des tout nouveaux dont j'ai fait l'acquisition. Et dans celui-là, j'ai colorié celui-ci en premier, que j'adore. Au début, c'est pareil, c'était pas mon préféré. J'étais un peu mal partie, sachant que là aussi, c'est moi qui ai colorié juste ici, là. Je trouve que j'ai super bien colorié. Et voilà, j'adore les couleurs ultra pastel. Très bien fait. Enfin, moi, personnellement, je pense que c'est mon préféré. Ah bah non, mon préféré du mois, c'est celui de Rebelle, mais je pense que c'est mon deuxième préféré du mois, celui-là. Je le trouve très joli. Et ensuite, pour le dernier, donc le cinquième, j'en ai coloré que 5 pour le mois de mai. Enfin, mon copain voulait que j'en colorie que 5. Et c'était déjà chaud, parce que c'est assez long. Voilà, ça c'est Flash McQueen. Donc là, c'est l'épisode 2. Enfin, c'est le film numéro 2, donc c'est Cars 2, quand ils font la course à Tokyo. Et pareil, tout ce qui est noir, en fait, c'est moi qui ai colorié, je vous le dis, parce que à chaque fois que je montre ce coloriage, on me dit, mais c'est pas possible, c'est pas toi qui as colorié le noir. Bah si. Et voilà aussi, il est très joli. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre et il m'a usé tout mon crayon rouge. Mais j'en suis extrêmement fière. Enfin, je trouve qu'il rend vraiment joli. Surtout à la caméra, je le trouve vraiment très joli. Avant de vous montrer les coloriages que j'ai à faire pour le mois de juin, n'hésitez pas à me dire quel coloriage est votre préféré. Ça m'intéresserait énormément. Et juste avant qu'on prenne mal ce que je dis, quand je dis que toutes les youtubeuses ou instagrammeuses suppriment tous les détails et font comme si c'était un... Enfin bref, ils refont tout à leur sauce, je déteste ça, parce qu'on dirait vraiment des coloriages pour enfants en fait au final, parce qu'elles remplissent tout, elles font aucun détail. Je voulais parler de ce genre de détails, par exemple, sur un des coloriages que j'avais déjà fait, vous voyez la robe de Cendrillon là, et bah elles n'auraient pas colorié les fleurs, elles auraient repassé avec du gesso pour effacer les traits noirs. Du coup, elles auraient juste colorié au-dessus. Enfin, je trouve ça extrêmement dommage. Du coup, c'est pour vous dire que sur ma chaîne, non, on va respecter les dessins parce que les illustrateurs méritent d'être respectés. Et je déteste voir, voilà, au final, ça ne vaut même pas le coup de acheter des livres de coloriage vu qu'on supprime tout ce que le coloriste a fait, tout ce que... Enfin bref, j'espère que vous m'avez compris parce que c'est un peu dur à expliquer, mais voilà. Du coup, ce mois-ci, c'est ma maman qui a décidé quel coloriage elle voulait que je réalise. Alors, déjà, il y avait... Oups. Celui-là. Voilà, j'ai mis des petits post-it, mais c'est assez compliqué, voilà. Je suis pas fan du dessin, clairement pas. Parce que justement, il n'y a pas assez de détails dans les robes, il n'y a pas de jolies petites fleurs, vous savez, dans les robes, comme on peut voir dans ce livre de coloriage. Mais j'ai déjà une idée de ce que je veux faire, mais je pense qu'il va être assez rapide, donc c'est assez bien parce qu'elle m'en a donné énormément à faire pour ce mois-ci. Ensuite, le deuxième sera celui-là, pareil, un assez basique, classique, et je sais déjà comment est-ce que je vais le colorier. Pareil, il va être assez simple, je pense, et assez rapide. Donc là, on a Pocahontas. Pareil, il n'y a pas vraiment de petits détails dans les lettres et tout comme j'aime, mais il est assez élégant finalement et assez simple et basique. Donc je pense que je vais le faire aussi assez rapidement. Et le dernier de ce livre-là, c'est une petite rebelle. Et celui-là, je surkiffe. C'est comme celui-ci que je vous ai montré. Je sais pas pourquoi, mais je trouve que les dessins rebelles sont vraiment très jolis dans ce livre-là. Même si j'aime pas sa tête, je sais pas pourquoi ils l'ont dessiné comme ça, mais regardez genre les détails pour Rebelle et même derrière le fond va être très joli. Ça fait vraiment comme si c'était une carte à jouer et j'aime vraiment beaucoup beaucoup. J'ai hâte de colorier celui-ci et de surtout vous montrer le résultat. Ensuite, dans celui-ci, elle m'en a donné qu'un à réaliser. Ça tombe bien parce que c'est ma princesse préférée, enfin c'est mon héroïne préférée. Il s'agit de Mulan. Euh, Extrêmement beau. Il y a plein de détails très sympathiques, très jolis, vraiment. Et j'ai hâte de colorier celui-ci aussi. Je pense qu'il va rendre très bien. Enfin, j'ai hâte, en tout cas, j'ai hâte de le voir terminer. Ensuite, dans celui-ci, elle m'en a donné 3 encore à réaliser, donc on est déjà à 7 coloriages, ça va être énorme, hein. Dans un mois, vous aurez une vidéo juste exceptionnelle avec énormément de coloriages terminés. Donc elle m'a donné déjà celui-ci, mais celui-là, il est d'une beauté. Il est incroyable, je le trouve très joli, je l'imagine déjà tout bien colorié. Il va être juste sublime. Ensuite, on a celui-là qui fait partie de mes Disney préférés, donc c'est Zootopie. J'adore. Enfin, celui-là, c'est pareil. Je sais pas encore exactement quelle couleur je vais faire ici, mais j'ai déjà une petite idée du rendu final, on va dire. Sachant qu'il y a
son acolyte un peu plus au-dessus. Je pense que là, on va faire plutôt un thème bleu et sur l'autre, on va faire un thème plutôt orange. Et le dernier qu'elle m'a donné à faire, c'est celui-ci, donc c'est La Belle et le Clochard. Ça c'est pareil, je le trouve très joli. Du coup j'ai hâte aussi de le colorier. Je sais pas encore vraiment de quelle couleur je vais faire le derrière, mais j'ai déjà une idée du rendu final, donc hâte de vous montrer ça. Et comme si c'était pas suffisant, et ben je me suis rajouté moi-même un coloriage à faire. Je suis une ouf parce que là, du coup, on était à 7 et bah là, on est à 8, sauf que c'est une double page, donc c'est comme si j'en avais 9. C'est juste énorme, mais je pouvais pas résister de pas en avoir dans celui-là. Elle en a pas choisi parce qu'elle s'est dit que 7 c'était déjà énorme et que j'allais faire que ça si j'allais en faire 7. Mais je me suis quand même rajouté celui-là parce que c'est un nouveau livre que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. J'ai encore zéro coloriage fait dedans. Et le coloriage que j'ai choisi, parce que du coup j'en ai choisi un assez simple, hein, je suis pas une ouf, j'allais pas prendre voilà, genre ça, vous voyez, un truc hyper compliqué à colorier. J'ai pris vraiment un assez basique, je pense qu'il va me prendre pas vraiment longtemps à faire. J'ai pris Lilo et Stitch, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai vu tous les Disney sauf Cusco et Lilo et Stitch, je sais pas pourquoi, mais c'est de Disney. Enfin, je pense que Lilo et Stitch, je l'ai déjà vu une fois, mais ça m'a vraiment pas marqué. Mais j'ai hâte de le colorier, vous voyez, c'est des motifs assez basiques, donc je pense qu'il va pas me prendre énormément de temps. Enfin, il y aura au moins 5 nuits qui va passer dessus, mais je pense que ça va le faire. Voilà, j'espère que là vous êtes... Voilà, j'espère que là vous... Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve juste après, s'il vous plaît, allez voir la vidéo de tous mes coloriages terminés où je vous explique le thème de mes différents livres, etc. etc. J'espère que vous allez être au rendez-vous parce que j'ai essayé de me faire des colo-copines sur Instagram et vraiment, il n'y en a aucune qui m'a répondu. Donc comme quoi sur YouTube, les gens sont un peu des faux culs parce que clairement, il n'y en a aucune qui m'a répondu et il y en a qui m'ont répondu mais genre extrêmement méchamment. Il n'y en a qu'une seule qui a été gentille avec moi. Mais bon, du coup, j'espère que je vais me trouver des colo-copines et que mes Instagrams seront en barre d'infos. J'en ai un exprès pour le coloriage et un basique à moi avec ma tête et mes looks. Mais surtout, en fait, j'aimerais que vous me contactiez si vous voulez faire par exemple des défis ou enfin, pas forcément des défis, mais vous savez, faire un coloriage en duo. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et voilà. Du coup, je vous dis à très bientôt et si vous avez des idées de vidéos de coloriage ou des choses qui vous intéressent dans le coloriage, n'hésitez pas à me poser la question. Gros bisous!